Yo, salut à toi et bienvenue dans Roadcraft. Alors aujourd'hui, on continue nos expériences avec une carte de capture. Il s'agit de la GC 573, tu la vois notée ici. Alors, bien entendu, pour ceux qui veulent en voir un petit peu plus de cette carte-là, j'ai fait une vidéo de présentation. N'hésitez pas à aller retrouver cela dans la playlist. Alors, concernant les différents réglages, tu vois, j'ai des réglages plutôt classiques. À noter que bon, cette B580 a déjà du mal à faire tourner le jeu à plus de 60 fps. Donc si en plus tu lui mets une couche qui est de capturer sur OBS, c'est pas possible pour elle. Donc on va voir un peu comment va se comporter cette phase en question en transportant notre fameux tablier à la jaune qui nous est demandé. Donc on va faire un petit bout de route ensemble et en même temps tu verras ma magnifique route que j'ai fait au passage. Alors, il est possible qu'il y ait des petites phases de saturation dans la capture car j'ai activé le tampon sur OBS pour voir ce que ça pourrait donner, si ça améliore quelque chose ou pas. Alors là, on arrive dans une phase où très souvent de fois, je perds beaucoup d'FPS. Voilà, je suis passé à 40. J'ai eu ta gueule, toi. Voilà, j'ai une chute d'FPS parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Alors bien entendu, je précise que je ne vois pas le résultat, je le verrai que lors du montage de ce que ça va donner au niveau qualité, car je suis en version clonée, donc sur un seul écran, vu que j'ai un écran qui a double sortie HDMI, donc je fais un clone sur le propre écran. T'as vu ces belles routes? Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Là ici, c'était un trou qu'il y avait. Techniquement, on devait mettre un pont, sauf que moi, ben, j'ai pris l'option de faire des allers-retours et de faire un joli petit talus. C'est pas magnifique? Je dis pas le temps que j'ai passé pour faire ça. Alors, deuxième phase qui risque d'être problématique dans la capture, c'est que dès qu'on arrive dans une zone de chapeur, l'Intel Arc a vraiment un petit peu du mal à gérer cela. Après, il y a quelque chose qu'il faudra qu'on m'explique dans Roadcraft, c'est que quand tu fais une route, que ce tronçon que je suis actuellement, c'est un tronçon qui est obligatoire à faire, d'accord? C'est une mission. Ok, la route est parfaitement plate, parfaitement lisse, tu le vois ici, tu vois, il n'y a pas de défaut. Elle est nickel. Pourquoi, quand tu veux faire, toi, plus loin une autre route, ta route à toi, elle est merdique? Et tu as fait la même tâche. C'est-à-dire que tu as mis du sable, tu as étalé le sable et tu as passé la machine pour mettre du goudron et par la suite tu as passé ton rouleau compresseur. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une différence. Regarde-moi ça. Ici, c'est une route. Tu fais la même chose. C'est une continuité. Et tu vois, ma route ici, elle est pleine de trous, elle est pleine de boches. Et pourtant, c'était parfaitement lisse.
Vraiment, je comprends pas comment ça se passe dans l'algorithme du jeu pour pas qu'il fasse une différence, hein. Je voudrais pas qu'il fasse autant de différence entre le moment où c'est une zone demandée et une zone où toi tu le fais. Là aussi, j'ai pas mis de pont, j'ai mis simplement du sable. Voilà, ici ça m'a fait des boches, ça m'a fait des trucs bizarres. Et pourtant c'était bien lisse. Il y a aussi un autre élément que je trouve un peu frustrant, c'est que dans Runner, quand tu traverses un pont, quand tu traverses, voilà, qu'il y a quelque chose qui vient de gêner la caméra, l'objet en fait, il un petit peu, comment dire ça, il disparaît pour que tu puisses mieux voir. Sauf que dans Roadcraft, quand tu passes le pont, la caméra fait une réaction un peu étrange. Soit elle va partir complètement au-dessus, soit elle va partir en dessous. Tu vois, hop, elle monte directement, mais très souvent une fois, elle va passer en dessous du pont. Et du coup, elle se remet pas dans sa position qu'elle était de base. Hop. On va aller faire un petit tour sur la carte pour voir où on doit aller. Donc on doit se rendre ici pour faire la légion entre tout ça. Et tu vois un petit peu où j'en suis. Je suis dans ce secteur-là. Je vais continuer en fait de prolonger cette route ici. Tu vois, parce que là on a une carrière sable. On va faire cette partie-là, cette partie-là. Alors, toutes les routes principales, je vais commencer par les routes principales. Et si il est vraiment nécessaire de faire des routes secondaires, parce qu'ici je pense que celle-là, il faudra que je la fasse, parce qu'elle est un peu merdique. Et de toute façon, je pense qu'il faudra vraiment la faire pour aller de l'autre côté plus facilement. Non, voilà, moi c'est une petite solution que j'ai trouvée très intéressante. C'est de carrément faire toutes les routes. Comme ça au moins t'es tranquille et l'IA, tellement qu'elle est tellement intelligente, elle aura pas de problème, elle pourra circuler en sécurité. Allez, c'est parti. Après, si vous avez des idées de réglages, de corrections que je pourrais mettre en place, ou des tests complémentaires que je pourrais faire avec cette carte-là, n'hésitez pas à en faire part dans les retours des commentaires. Car moi de mon côté, je tiens à préciser que je suis pas un expert dans ce milieu-là. Je teste, j'essaie de découvrir. Alors regardons la carte. Alors lui, il est alimenté et il n'y en avait pas un autre. Si là, là on a un autre ici. Donc là, on va rejoindre la route. Rejoindre la route. Voilà, enfin comme ça. Un petit bout de route. Vu qu'après on va mettre du goudron, du coup on le verra pas. Allez, c'est parti mon kiki.
fasse par ce côté-là. On va rester toujours sur la route. Du coup, toute la route principale, comme je vous l'ai dit, sera mise sous goudron. Alors j'espère que la capture est quand même de bonne qualité, que ce soit quand même assez fluide dans la capture. Alors là, il faut que je vois par où je passe. Est-ce que je dois me rendre ici? Est-ce que c'est mieux de passer par là et de faire le grand tour? Le truc qu'il y a, c'est on a des roches ici sur le côté. On a quand même des roches. Puis passer dans l'eau. Ouais, on peut passer dans l'eau. Passer peut-être par là. En espérant que ce soit pas trop profond non plus. Parce que voilà. Voilà, on va passer comme ça. Tiens, même je vois la journée là. Et là, je vois. Et voilà, notre petite mission est effectuée. Logiquement. Et voilà, on a terminé notre fameuse mission de raccordement. J'espère que ça vous a plu, la petite aventure effectuée, et de vous montrer un petit peu où j'en suis dans l'évolution de cette nouvelle extension de Roadcraft. Et si vous voulez savoir est-ce que cette carte vaut vraiment le coup ou pas, dites-vous que si avec une Intel Arc vous avez une qualité de ce niveau en retour, mais vous avec votre Nvidia ou même votre AMD, vous partez avec quelque chose qui sera légèrement, voire même supérieur à ce que vous avez vu à l'heure actuelle, parce que voilà, faut pas oublier que les fameuses Intel Arc à l'heure actuelle, ce sont des cartes qui sont vraiment capricieuses. Et en plus de ça, il faut pas oublier que la B580, elle a que 12 Go, et dans un jeu qui est optimisé comme le cul de ma grand-mère, eh vous imaginez bien que je suis des fois en version un petit peu saturée au niveau de la bande passante VRAM. Donc si vous voyez des phases où ça a un peu merdouillé, c'est à cause de la surcharge de la VRAM.
de la carte qui a peut-être causé aussi des petits problèmes en retour. Mais bon, dans tous les cas, si vous voulez en voir plus ou si vous voulez découvrir la carte, à quoi elle ressemble, à quoi vous attendre en retour, n'hésitez pas déjà à vous abonner et deux à aller faire un tour dans la fameuse playlist et d'autres jeux aussi que j'ai testé avec la carte, donc avec d'autres résolutions, d'autres configurations, donc n'hésitez pas à aller faire vraiment un tour. Dans tous les cas, merci à toi d'avoir visionné jusqu'à cette partie-là. D'ici là, reste toujours curieux. Bye bye à toi.